Il existe des moments où tout devient soudainement trop silencieux. Pas un bruit, pas un souffle. Et pourtant, ton cœur commence à battre plus vite, ta peau frissonne, et une étrange sensation t'envahit. Tu es seul, mais tu sais que tu ne l'es pas. Ce frisson n'est pas physique, c'est une alerte spirituelle. C'est ce que l'on appelle dans l'islam un signal du gaïb, le monde invisible. Le prophète Muhammad, qui percevait des vérités que nos yeux ne peuvent ressaisir, savait quand quelque chose n'était pas ordinaire. Il sentait les présences, les djinns, les anges, les énergies. Et il avait un comportement particulier à chaque fois que cela arrivait. Beaucoup de gens pensent que ces choses ne concernent que les films ou les superstitions. Mais dans l'islam, le monde invisible est une réalité confirmée par le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Al-Jinn 72.1, dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns prêtait l'oreille, et ils ont dit « Nous avons certes entendu une lecture merveilleuse. » Cela prouve que les djinns entendent, observent, et peuvent même habiter certains lieux. Le prophète en était conscient, et il nous a transmis des clés pour nous protéger, des gestes simples mais puissants, des paroles spécifiques, et une attitude intérieure profondément connectée à Allah. C'est là que commence le véritable spiritual awakening. Quand le prophète entrait dans un endroit nouveau, il ne restait jamais silencieux. Il parlait immédiatement, même si c'était pour dire un simple « Bismillah ». Pourquoi ? Parce que le silence absolu attire les entités invisibles. Cela fait partie des hidden truths de notre tradition. En prononçant le nom d'Allah, il fermait la porte aux djinns, car ces derniers fuient ce qui est sacré. D'ailleurs, l'imam Ibn Taymiyyah expliquait que les djinns sont attirés par les lieux sombres, humides, silencieux et non mentionnés au nom d'Allah. Ce comportement prophétique est donc une occult knowledge in Islam que très peu appliquent encore aujourd'hui. Mais elle sauve des troubles psychiques, des cauchemars et des chuchotements nocturnes. Il ne s'arrêtait pas là. Une fois dans la pièce, le prophète avait pour habitude de faire le tasbih ou réciter la sourate al-Ikhlas, car elle est lourde sur la langue mais légère pour l'âme. Dans un hadith authentique, Sahih Muslim, il est rapporté qu'il disait « Quand l'un de vous entre dans une maison, qu'il dise « Bismillah ». Il repoussera ainsi les djinns qui s'y trouvent. Cette simple formule agit comme un barrage énergétique. Et ce n'est pas une simple formule culturelle, c'est une Quranic mystery. Les paroles du croyant changent l'atmosphère d'un lieu. Elles purifient l'invisible. C'est pourquoi les lieux habités par le dhikr sont différents. On y dort mieux, on y respire mieux, on y vit mieux. Mais ce que peu savent, c'est que parfois, même avec le dhikr, ils sentaient encore une présence. Et dans ces cas-là, ils se tournaient vers la prière. Une prière courte, simple, sincère. Il priait 2 unités, rakat, souvent en silence, pour apaiser son cœur et renforcer le lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce lien est notre seule armure dans un monde où l'invisible nous entoure. Voilà le secret. La prière en solitude émet une lumière invisible que seuls les êtres du gaïb peuvent percevoir. C'est ainsi qu'il chassait ce qui était nuisible et accueillait ce qui était lumineux. Maintenant que tu sais comment il réagissait, tu vas découvrir ce qu'il recommandait à ses compagnons dans des situations encore plus étranges. Il ne s'agissait pas uniquement d'un frisson ou d'un courant d'air. Le prophète Muhammad reconnaissait des signes précis qui trahissaient la présence de créatures invisibles. Ces signes ne sont pas tous surnaturels. Ils sont parfois physiques, émotionnels, sensoriels. Une chandelle qui vacille sans vent, un parfum étrange dans l'air, une angoisse qui serre la poitrine sans explication. Ces détails sont souvent ignorés par les musulmans modernes, mais les savants anciens les étudièrent avec précision. Et c'est là que le islamic mysticisme entre en jeu. Comprendre les symboles subtils qu'Allah envoie à travers son monde. Certains compagnons du prophète racontaient que lorsqu'ils sentaient une présence étrangère, son regard changeait. Il s'arrêtait de parler, se tournait vers une direction précise et murmurait des invocations. Il ne criait pas, il ne paniquait pas. Il reconnaissait le gaïb et adoptait un calme que peu d'êtres humains peuvent maintenir face à l'invisible. Il savait que chaque phénomène non explicable a une origine spirituelle et que rien n'arrive sans la permission d'Allah. Ce calme est en lui-même une arme, une preuve de foi, un appel silencieux à la lumière divine. C'est ainsi qu'il neutralisait le mal sans même lever la voix. Mais il ne se contentait pas d'ignorer ou de tolérer. Il instruisait les gens autour de lui. Il leur disait de ne pas s'effrayer des ombres, mais de purifier les lieux par des actes concrets, dire le dhikr, réciter le verset du trône, Ayat al-Kursi, ou même fermer la porte et dire Bismillah. Ce ne sont pas des rituels vides, ce sont des boucliers spirituels. Et cela fait partie des hidden truths que beaucoup de musulmans ont oubliés. Tu veux vivre dans un espace qui respire la Rama ?
Tu dois apprendre à repérer ce que le prophète ressentait et y répondre de la même manière. Un autre signe que le prophète comprenait parfaitement, c'est l'agitation soudaine des animaux. Un chien qui aboie sans raison, un chat qui fixe un coin vide, un oiseau qui s'envole brusquement. Tous ces comportements ont une signification dans les Quranic Mysteries. Le Coran mentionne souvent comment les créatures d'Allah perçoivent ce que l'homme ne peut voir. Et le prophète, avec sa sensibilité exceptionnelle, observait cela avec attention. Il savait que les animaux réagissent à des énergies que nous ne détectons pas, et chaque réaction était pour lui une information sur la présence ou l'absence du divin dans un lieu. Ce que nous devons comprendre, c'est que ces signes existent encore aujourd'hui. Ils sont présents dans nos maisons, nos chambres, nos bureaux, mais notre cœur est devenu sourd, notre esprit est trop occupé, nous avons oublié comment écouter les signes d'Allah, et c'est ce que le prophète venait nous enseigner, réapprendre à ressentir le monde invisible et à agir avec foi, calme et dhikr. Si tu sens parfois que quelque chose est là, ce n'est pas une coïncidence, c'est peut-être un appel. Et dans le prochain chapitre, tu découvriras ce que le prophète faisait avant même d'entrer dans une pièce suspecte. Il est rapporté dans plusieurs hadiths que lorsque le prophète Muhammad ressentait une atmosphère lourde ou une énergie inhabituelle dans un lieu, il ne fuyait jamais. Il restait immobile, en pleine conscience, récitant avec fermeté les versets protecteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que la majorité des gens ne comprennent pas, c'est que l'univers invisible est aussi réel que le monde physique, et parfois même plus influent. Dans le cadre du islamic mysticisme, ces sensations sont des manifestations directes des hidden truths décrites dans le Coran, comme dans la sourate Al-Falaq ou An-Nas, révélées justement pour se protéger contre ce qui ne se voit pas à l'œil nu. Le prophète savait que ce type de présence n'était jamais neutre. Il y avait toujours un message, une épreuve ou un rappel spirituel à épuiser. Au lieu de paniquer, il se tournait immédiatement vers Allah subhanahu wa ta'ala, récitant des invocations spécifiques comme « A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq », demandant une protection totale contre toute entité nuisible, humaine ou invisible. Ce réflexe n'était pas juste religieux, mais stratégique. C'était une réponse enracinée dans une islamique philosophie profonde, celle qui reconnaît que rien ne peut toucher un croyant sans la permission divine. Le silence du prophète dans ces moments-là n'était pas un vide, mais une forme de dialogue intérieur, une écoute sacrée. C'est cela que peu de musulmans comprennent. Il ne s'agit pas seulement de réciter par habitude, mais d'entrer dans une atmosphère de spiritual awakening face au mystère du monde caché. Il est important de noter qu'il demandait aussi à ses compagnons de purifier régulièrement les pièces par la récitation de la sourate Al-Baqarah, car selon un hadith rapporté par Muslim, les djinns ne restent pas dans un endroit où cette sourate est lue. Ce geste, simple en apparence, est en réalité un rempart spirituel puissant contre les présences néfastes. En lisant cette sourate dans ta chambre, ton salon ou même ta salle de bain, tu établis une barrière de lumière, un champ de protection spirituelle. Ce type d'enseignement fait partie des Quranic Mysteries, des prescriptions divines qui dépassent la logique humaine mais qui révèlent leur efficacité à ceux qui y croient sincèrement. C'est ici que l'intention du cœur prend tout son sens. Réciter sans comprendre, c'est bien. Mais réciter avec foi, c'est transformer ta maison en forteresse céleste. Le prophète ne se contentait pas de réciter ou de prier. Il touchait parfois les murs, posait ses mains sur le sol ou élevait légèrement la voix lorsqu'il ressentait que quelque chose n'était pas aligné spirituellement dans un lieu. Ce sont des gestes pleins de occult knowledge in Islam, hérités de la sagesse prophétique. Ces pratiques ne sont pas des superstitions, mais des réponses codées à des réalités spirituelles. Si tu ressens parfois une pression dans l'air, un frisson inexpliqué ou une agitation soudaine sans cause visible, ne l'ignore pas. Ce sont peut-être des mysterious events explained through Islam, des clins d'œil divins pour te pousser à la vigilance spirituelle. Le croyant averti ne dort jamais totalement. Il garde un œil sur le visible et l'âme tournée vers l'invisible. Enfin, ce que peu savent, c'est que le prophète enseignait également des gestes simples aux croyants. Dire Bismillah en entrant, ne pas rester silencieux dans une pièce obscure et éviter les endroits où les anges ne se posent pas, comme les lieux de péché ou d'impureté. Ces détails, que beaucoup trouvent insignifiants, sont en fait les piliers d'une hygiène spirituelle. Chaque musulman devrait intégrer ces pratiques dans sa vie quotidienne pour développer sa propre barrière énergétique contre le mal invisible. C'est en appliquant ces gestes que l'on entre véritablement dans la voie des élus, ceux qui comprennent que la vraie bataille ne se passe pas dans le monde matériel, mais dans l'âme, la foi et l'espace silencieux entre les murs. Il existait un moment précis, silencieux, presque imperceptible, où tout changeait dans le comportement du prophète Muhammad.
un regard plus fixe, un silence plus long, un souffle plus lent. Il ressentait dans l'air ce que personne autour de lui ne pouvait percevoir. Et c'est souvent là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que seules les grandes manifestations sont des signes. Mais dans le monde des hidden truths, ce sont les micro-changements, les vibrations presque invisibles qui comptent le plus. Le prophète sentait la présence des entités du gaïb avant même qu'elles ne se manifestent. Et lorsqu'il captait cette énergie, il adaptait tout, sa voix, sa posture, son invocation. Il ne parlait jamais au hasard, il choisissait ses mots avec précision, car chaque mot prononcé dans un lieu chargé spirituellement est une arme ou une ouverture. Il savait, par exemple, que certaines phrases prononcées dans la peur pouvaient attirer davantage le mal. C'est pourquoi il gardait son calme et répétait des invocations de protection avec conviction. Allahumma inni a'udhu bika min al-khubthi wal khaba'ith. Une invocation que l'on sous-estime, mais qui ferme les portes du mal à ceux qui la disent avec conscience. Ce genre de détail est une islamique philosophie que la plupart ont oubliée. Les mots vibrent, les mots attirent, les mots repoussent. Et dans un espace où tu ressens une présence, ce que tu dis peut soit ouvrir la porte aux djinns, soit les faire fuir. Quand il entrait dans une pièce où il avait un doute, le prophète faisait toujours deux choses. Il disait « Bismillah », puis il plaçait sa main sur le seuil ou sur un mur. Ce geste peut sembler anodin, mais il repose sur un principe fondamental des occult knowledge in Islam. La main est un vecteur d'énergie. En touchant le mur ou la porte, il transmettait la baraka de son dhikr à l'espace et testait l'énergie du lieu. Certaines traditions spirituelles musulmanes rapportent que les murs des maisons absorbent les péchés, les larmes et les invocations. Ce n'est pas un délire mystique, c'est une réalité spirituelle. Et quand on comprend cela, on comprend pourquoi il est vital de purifier ces murs. Pas seulement son cœur. Il disait aussi que certaines présences invisibles entrent dans nos maisons à cause de nos actions inconscientes. Une parole sale, une musique interdite, une dispute injuste, un oubli du dhikr. Toutes ces petites failles deviennent des portes ouvertes pour les djinns. Voilà pourquoi il insistait toujours sur l'état spirituel du croyant dans sa propre maison. Car une maison sans rappel d'Allah devient vite une maison habitée. Mais pas que par des humains. Ce sont là des mysterious events explained through Islam. Et le pire, c'est que beaucoup de musulmans aujourd'hui se plaignent d'insomnie, de cauchemars, de peurs soudaines, sans comprendre que ces troubles viennent souvent d'une rupture avec le dhikr quotidien. Ce que le prophète voulait nous transmettre, c'était bien plus qu'un ensemble de gestes ou d'invocations. C'était une attitude intérieure permanente, une forme de veille spirituelle. Être constamment conscient que le monde invisible nous entoure et que chaque lieu où tu entres porte une mémoire, une vibration, un poids, et que seul le dhikr sincère, la foi profonde et la purification continue peuvent faire de ta maison un lieu sûr. Dans le prochain chapitre, tu vas découvrir comment il enseignait aux croyants à purifier un lieu, même s'il n'était pas sûr qu'il soit habité par une présence. Et cette purification peut transformer toute une vie. Le prophète Mohammed n'entrait jamais dans un lieu sans préparation spirituelle, même lorsqu'il s'agissait de sa propre maison. Pour lui, chaque espace devait être purifié, même s'il paraissait calme ou vide. Pourquoi ? Parce que dans l'islam, l'absence de bruit ne veut pas dire absence de présence. Le silence peut cacher des entités, et certaines pièces, à cause de nos péchés ou de nos négligences, peuvent devenir des réservoirs d'énergie impure. C'est pourquoi la première chose qu'il faisait en entrant était le dhikr. Il commençait par Bismillah, puis disait souvent des invocations spécifiques, A'udhu bi kalimatillah, la ilaha illallah, ou des versets comme Ayat al-Kursi. Ce n'était pas automatique, c'était stratégique. Une vraie méthode prophétique pour purifier l'atmosphère. Il n'attendait pas qu'un mal se manifeste. Il le bloquait avant qu'il ne se manifeste. C'est là que beaucoup de musulmans se trompent aujourd'hui. Ils réagissent quand il est déjà trop tard. Le prophète, lui, prévenait. C'est pour cela qu'il enseignait aussi à ses compagnons de dire le dhikr quand ils fermaient dans les portes, quand ils couvraient la nourriture, quand ils éteignaient les lumières. Pourquoi ? Parce que le monde invisible est sensible à nos gestes, à nos silences, à nos oublis. Un oubli de dhikr, et une porte s'ouvre au djinn. C'est là un des grands secrets de l'islamique mysticisme. Ce que tu fais dans le visible affecte directement ce qui t'entoure dans l'invisible. Chaque acte banal peut être une barrière ou une faille. Le prophète nous a aussi appris à faire l'adhan dans les lieux suspects. Ce n'était pas seulement pour appeler à la prière, c'était pour nettoyer l'espace spirituel. Car là où l'on prononce le nom d'Allah avec force, les entités mauvaises fuient. C'est pourquoi, dans certaines traditions, les savants disent que si tu entres dans un hôtel, une maison abandonnée, un lieu que tu viens de louer,
La première chose à faire est l'Adhan, pas Instagram, pas Netflix, le rappel. Et si tu savais le nombre d'épreuves qu'Allah éloigne de ta vie quand tu fais cela, tu n'oublierais jamais. Ce sont là des hidden truths, trop souvent ignorés, mais qui expliquent bien des douleurs invisibles dans les foyers musulmans aujourd'hui. Ce que le prophète faisait aussi, c'était l'examen intérieur avant même d'accuser un lieu. Il disait à ses compagnons, « Parfois, ce n'est pas le lieu qui est impur, c'est ton cœur qui est fermé, car un cœur dur attire les ténèbres, même dans un espace pur. C'est pourquoi la purification d'un lieu commence toujours par une repentance sincère, un istighfar répété, un cœur humble, une langue mouillée de dhikr. Ce sont ces actes qui changent l'ambiance d'un lieu, même sans parler fort, même sans geste apparent. C'est cela que le prophète pratiquait, une résonance spirituelle intérieure qui transperçait les murs. Et c'est ce niveau de foi que nous devons retrouver. Alors la question est simple. As-tu oublié de purifier ton espace ? As-tu cru qu'un canapé neuf ou une maison bien décorada suffisait à chasser le mal invisible ? Si tu ressens une lourdeur, une fatigue spirituelle, un mal qui semble venir de nulle part, commence par là. Le prophète ne laissait rien au hasard, et si tu veux marcher sur ses traces, commence par purifier ton espace avec le même sérieux. Et dans la conclusion, tu vas découvrir la dernière action que le prophète faisait chaque nuit avant de dormir, pour fermer toutes les portes invisibles. Tu sais maintenant que le prophète Muhammad ne laissait aucune pièce au hasard, aucun silence, aucune ombre. Lorsqu'il ressentait une présence invisible dans un lieu, il ne fuyait pas. Il priait, il écoutait, il purifiait, parce qu'il savait que le monde du gaïb est plus réel que ce que tes yeux peuvent voir. Et si toi aussi tu ressens parfois une atmosphère étrange dans une pièce, une angoisse soudaine, un frisson qui te traverse sans raison, ce n'est peut-être pas ton imagination, c'est peut-être un appel d'Allah, une épreuve silencieuse que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Ne prends plus ces signes à la légère. Chaque lieu a une énergie, et chaque énergie peut ouvrir ou fermer ton cœur à Allah. Le prophète nous a transmis les clés, des gestes simples, des invocations puissantes, des silences habités. Tu as aujourd'hui entre les mains un savoir que 97% des musulmans ignorent encore. Ce que tu fais dans ton espace, ton dhikr, tes fautes, ton oubli ou ta vigilance, détermine ce que tu attires autour de toi. Djinn ou ange, rama ou épreuve, lumière ou lourdeur. Et toi, as-tu déjà ressenti une présence étrange dans une pièce ? As-tu déjà eu l'impression que quelqu'un t'observait alors que tu étais seul ? Écris-le en commentaire. Dis-nous ce que tu as vécu. Ici, tu n'es pas seul. Tu fais partie de ceux qui voient plus loin que le visible. Et peut-être, es-tu déjà en train de marcher sur le chemin des élus d'Allah, ceux qui entendent ce que les autres ignorent, ceux qui purifient avant même de douter. Si ce message t'a touché, partage-le. Envoie-le à celui qui se plaint de douleurs invisibles, à celle qui ne dort plus la nuit, car peut-être qu'Allah les a placés dans ta vie pour entendre cette vérité. Et abonne-toi à les voix de la lumière, car ici, chaque vidéo est une clé, chaque mot, une réponse, chaque silence, un rappel.